Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de décembre pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois, et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous, et il s'agit de la carte du pape qui nous parle d'évolution, qui nous parle de progression, qui nous parle d'ascension vis-à-vis d'une situation. Il y a l'idée avec cette carte qu'on passe à un stade supérieur. Cette carte nous parle aussi d'apprentissage, d'enseignement, d'acquérir de nouvelles connaissances ou de nouvelles compétences. Donc ça peut représenter par exemple une formation ou le fait d'apprendre de nouvelles choses, voire même d'apprendre des nouvelles. La carte du pape, ça peut aussi nous parler de la fiabilité d'une personne. Donc souvent c'est une personne très fiable sur laquelle vous allez pouvoir compter, une personne qui va pouvoir vous aider, qui va vous apporter son expertise, qui va vous apporter vraiment ses qualifications. Donc ça peut être par exemple une personne dont le métier vraiment est de vous apporter une forme d'aide, par exemple un médecin, un coach, un notaire, un avocat ou des professions un petit peu dans ce genre-là. Le pape, ça peut nous parler aussi d'engagement, donc il y a l'idée qu'on signe un contrat ce mois-ci, ou du moins qu'on s'engage dans une direction précise vis-à-vis d'un domaine de sa vie. Ça nous parle également d'assurance, donc c'est vrai que le pape va évoquer l'assurance, la confiance en soi, avec l'idée que ceux qui en manquent vont devoir en gagner un petit peu davantage. Dans ces mauvais côtés, dans la carte du pape, il y a quand même des aspects un petit peu moins positifs. Ça peut nous parler d'une personne, on va dire, qui fait une forme un peu de pression sur vous, une personne un peu pas qui vous écrase, mais presque. En fait, il y a l'idée un petit peu d'une forme de poids. Il y a une personne peut-être qui tente un petit peu de prendre le contrôle, qui tente de prendre le dessus sur vous. Ou alors ça peut représenter une situation qui prend un peu le dessus, qui fait comme une forme de poids sur vos épaules, une situation un petit peu pesante. Pour certains aussi, ça peut nous parler au contraire d'une personne qui est complètement soumise en fait, qui vraiment a du mal à s'affirmer en fait, qui a du mal à s'imposer et qui va devoir justement apprendre un petit peu à à se remettre dans le bon niveau, enfin je sais pas comment dire ça, mais en fait ce qui est assez étonnant dans les deux premières cartes, ici on a une construction des cartes qui sont pyramidales, donc on a vraiment une construction en triangle dans ces deux cartes-là, donc c'est vrai que pour certains ça peut nous parler d'évolution, mais parfois la forme pyramidale ça peut nous parler d'une forme de poids, de quelque chose un petit peu qui nous écrase, qui nous oppresse. Pour certains aussi, donc il y a l'idée un petit peu de rééquilibrer des situations dans lesquelles on se sent un petit peu écrasé, un petit peu dominé. Il peut y avoir aussi avec la carte du pape une notion un petit peu d'être sous emprise. Il y a l'idée un petit peu qu'on est sous l'emprise d'une personne ou sous l'emprise d'une situation, comme si cette personne ou cette situation dirigeait presque votre vie à votre place en fait. Et en fait l'idée c'est que vous devez un petit peu reprendre le contrôle parce que c'est vous qui avez les rênes en main, c'est vous l'acteur de votre vie. Ne laissez pas les autres justement mener un petit peu votre vie à votre place. C'est vrai que dans ces mauvais aspects, le pape, on l'assimile un petit peu à un gourou. Donc c'est quelqu'un un petit peu qui pourrait vous vampiriser ou vous dicter un petit peu votre conduite. Donc effectivement, il y a l'idée que pour certains, on manque un petit peu de libre arbitre, alors qu'on aurait besoin, voilà, de retrouver un petit peu voilà, soi-même les rênes de sa vie, de reprendre un petit peu les choses sous contrôle, reprendre les choses en main. Alors on va passer à la seconde carte qui est la carte des amoureux, donc on appelle aussi la carte des amants dans ce jeu. C'est une carte qui va bien sûr évoquer le domaine sentimental, mais d'une façon plus globale, c'est une carte qui va nous parler de relations, peu importe le type de relation. Donc ça peut être votre relation avec votre famille, avec vos amis, avec votre patron, avec vos collègues de travail. C'est vraiment les relations familiales, enfin tout type de relation va être favorisé en général avec cette carte. Du moins, la situation que vous allez vivre ce mois-ci va tourner autour d'une ou plusieurs relations. Cette carte représente par exemple aussi une personne donc, de votre entourage ou alors une personne que vous connaissez et donc placée à côté de la carte du pape.
Soit il y a une situation avec une personne qui prend de l'importance, qui se développe de façon positive, qui tend à gagner un petit peu en importance, une situation qui prend une forme un peu de croissance. Soit au contraire, il y a une situation qui commence un petit peu à peser, qui commence un petit peu ouais, à devenir un petit peu lourde à porter, quoi, hein. Pour certains, il se pourrait aussi qu'il y ait des choix à faire. Donc la carte des amoureux, souvent, c'est la carte des choix. Alors il est possible que certains d'entre vous aient des décisions à prendre ce mois-ci, mais que certains hésitent. En fait, il y a l'idée qu'on ne sait pas trop dans quelle direction on veut aller, on tergiverse, et du coup, on a du mal un petit peu à passer à l'action, hein. Cette carte peut aussi nous parler de tentation, voire même de passion, de pulsion amoureuse. C'est une carte qui peut représenter aussi l'idée un petit peu de s'enflammer, donc c'est un peu tout feu tout flamme, hein, la passion foudroyante. Voilà, donc il pourrait y avoir tout à fait des coups de foudre ce mois-ci pour certains d'entre vous. Cette carte des amoureux peut aussi nous parler du fait qu'il y a un ange comme ça qui est placé au-dessus de la carte, que votre situation elle est liée à une personne du passé, donc ça peut être une personne que vous avez déjà connue dans le passé, voire même une situation avec une personne avec laquelle il y a eu une forme de lien dans le passé, votre ex ou quelqu'un comme ça. Il y a une forme un petit peu voilà de lien qui va peut-être revenir sur le devant de la scène. Donc par exemple, peut-être que vous avez rompu avec une personne et puis cette personne va revenir dans votre vie ou quelque chose comme ça, hein. Mais effectivement, oui, pour certains, il y a des situations qui sont en lien avec le passé, hein. Comme si votre passé un petit peu vous affectait toujours aujourd'hui, hein. Alors, on va passer à la dernière carte qui est la carte du monde. Alors, c'est une carte qui va favoriser tout ce qui va être les déplacements, les voyages et plus particulièrement les voyages à l'étranger. Ça peut nous parler aussi des gens qui nous entourent, de la société dans laquelle on vit, hein, donc le monde en général. Et ça peut nous parler aussi d'une personne qui a un rapport avec l'étranger, donc par exemple une personne qui n'a pas la même nationalité que vous, voilà une personne qui est née peut-être dans un pays étranger ou qui a un accent étranger ou quelque chose un peu comme ça, hein. Cette carte vous invite un petit peu à trouver votre juste place dans le monde, à ne pas tenir compte forcément du regard des autres, ne tenez pas compte du qu'en dira-t-on et ne tenez pas compte de ce que les gens disent sur vous. L'idée c'est que vous devez vraiment trouver votre juste place et vous assumez vraiment tel que vous êtes, hein. Et puis si les gens parlent sur vous, bah tant pis, hein, c'est pas quelque chose qui doit vous préoccuper, hein. Le monde, ça peut aussi nous parler des gens qui sont un petit peu dans leur monde, ou qui sont un petit peu dans leur bulle. Pour certains, il pourrait y avoir une personne qui se replie un peu sur elle-même, qui se retranche un petit peu, voire même une personne qui se met un peu à l'abri d'une situation, comme si cette personne avait érigé une espèce de muraille de protection autour d'elle, ce qui fait qu'elle est difficilement accessible, hein. Donc effectivement, pour certains, oui, il y a une forme un petit peu de... Pour moi, quand je vois la carte du monde, je vois quand même une forme un petit peu de situation hermétique. Vous voyez, il y a des choses qui ont du mal un petit peu à passer, on est un petit peu enfermé dans sa bulle. Et c'est vrai que pour certains, peut-être, il faudrait gagner un petit peu en ouverture d'esprit et s'ouvrir davantage aux autres, hein. Il peut aussi y avoir avec la carte du monde l'idée de se mettre à nu face à une personne ou à une situation, de s'exposer. En fait, on n'est peut-être pas assez exposé, on se dévoile pas assez. Ça peut nous parler aussi d'une notion un peu de gestation avec la carte du monde. Souvent, il faut la voir un petit peu comme un embryon en fait dans un utérus. Donc pour certains, il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui sont en train de naître, qui sont en train de pousser, qui sont en train de germer peut-être dans votre tête, des choses sur lesquelles vous travaillez et qui vont venir voir le jour dans les mois ou dans les semaines qui viennent. Pour certains aussi, ça pourrait même nous parler d'une forme de naissance ou d'une forme de renaissance. À noter quand même avec la carte du monde, on est sur la dernière carte du jeu. Donc c'est vrai que pour certains d'entre vous, puisqu'on est sur la dernière carte du jeu, on pourrait arriver au terme d'une situation, ou du moins on pourrait fermer une page de sa vie pour ouvrir une nouvelle page, comme si on était arrivé à la fin d'une situation. On pourrait aussi avoir atteint un objectif ou atteint un but qu'on s'était fixé. Du coup, c'est vrai qu'il y a une notion un petit peu de réussite qui émane de la carte, une notion un peu de succès. Donc c'est vrai que pour certains, oui, vous avez fait des efforts et du coup vous récoltez un petit peu les fruits de ces efforts ce mois-ci, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt.